Bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à la préparation d'un bon support de soutenance de votre projet de fin d'études. Je vous aide dans cette capsule à concevoir une présentation claire, structurée et convaincante. Avant de commencer la préparation de la présentation, rappelons ensemble les objectifs d'une soutenance de PFE. La soutenance vise à présenter clairement aux membres du jury le travail effectué. Elle vise aussi à montrer votre compréhension et votre maîtrise du sujet. Vous aurez aussi à justifier vos choix techniques et méthodologiques. Pour ces fins, votre support doit alors vous aider à structurer vos pensées. Il est là aussi pour aider le jury à suivre facilement ce que vous présentez. Vous vous basez sur ce support pour valoriser visuellement le travail réalisé et enfin pour servir de base pour répondre aux questions des membres du jury pendant la discussion de fin de la soutenance. Allons voir maintenant de quoi sera composée votre présentation. Vous commencez par un slide de couverture, là où vous donnez toutes les informations sur votre projet, ce qui joue le même rôle de la page de garde dans votre rapport. Si vous voulez découvrir des recommandations pour rédiger votre rapport de PFE, je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur la fiche qui apparaît en haut. Vous présentez ensuite le plan de votre présentation. Vous faites attention, ici on parle de sections et non pas de chapitres comme dans le rapport. Les sections de votre plan ne doivent pas être nombreuses. Entre 5 et 7 sections sera largement suffisant. Le plan est généralement divisé en une introduction, là où vous présentez le contexte général et la thématique traitée. Ensuite, une présentation de votre projet. Vous enchaînez avec la partie conception et implémentation. Vous présentez par la suite vos résultats obtenus et enfin, vous passez à la conclusion générale et perspective. Une fois le plan annoncé, vous passez au corps de votre présentation, traitant ces sections une par une. Nous verrons par la suite le contenu de chacune de ces sections et vous découvrirez que cette structure a uniquement un rôle indicatif et que vous pouvez les recombiner selon votre stratégie d'exposer vos résultats. Vous terminez ensuite votre présentation par un slide de fin contenant un remerciement aux membres du jury et une ouverture de la session de questions et discussions. Certains candidats préfèrent ajouter une citation de fin à ce slide. Tout le long de votre présentation, faites de sorte à marquer votre avancement afin d'aider le membre du jury à se situer dans votre exposé. Première recommandation, réservez un slide à chaque fois que vous annoncez le début d'une nouvelle section. Vous pouvez aussi rappeler le plan dans ce slide en mettant en évidence la nouvelle section. Plusieurs styles sont utilisés pour cette fin. Deuxième recommandation, il est apprécié d'utiliser sur chaque slide une barre de progression au modèle équivalent pour donner un repère de votre position par rapport au plan. Pareil, ici plusieurs styles sont disponibles. Dernière recommandation, n'oubliez pas de numéroter vos slides. Utilisez de préférence une numérotation référencée du style numéro du slide en cours par rapport au nombre total de slides. Je vous présente un exemple de slide de couverture, mais vous pouvez créer votre propre style. Notons les éléments qui doivent être présents. Votre titre de projet au centre, votre nom qui doit être bien visible car c'est votre propre projet à vous, sans oublier les noms de vos encadrants, la date de soutenance et les membres du jury au choix. En haut, vous insérez le nom de votre université, le nom de votre établissement et le nom de votre parcours. Vous pouvez aussi insérer les logos de votre établissement et de l'entreprise d'accueil. Le slide de couverture est votre premier contact avec le jury. Il doit contenir toutes les informations clés. Optez pour un visuel sobre mais professionnel. Découvrons maintenant ce que vous devez mettre dans le corps de votre présentation. Je rappelle que vous avez d'abord un slide d'introduction que vous utilisez pour décrire le contexte général et la thématique. Dans ce qui suit, chaque partie qu'on va voir peut constituer une section unique et chaque élément est présenté par un titre sur un slide à part,
quand vous pouvez aussi les diviser en deux sections pour donner plus d'importance à un groupe d'éléments. Voici quelques éléments constituant la présentation de votre projet. Vous présentez l'entreprise où vous avez passé votre stage. Ici, ne donnez que les informations en rapport avec votre problématique, par exemple, domaine d'activité, le projet ou le département de l'entreprise par rapport avec votre problématique. Donc, ce n'est pas la peine de parler d'historique, d'organigramme, ni de chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, vous donnez une description et une critique de l'existant, c'est-à-dire la procédure et la façon de faire actuelle de l'entreprise en rapport avec votre problématique de votre projet présentée dans l'introduction. Vous enchaînez avec la problématique qui découle de la critique de l'existant, c'est-à-dire les limites de l'existant et ce que vous devez résoudre et présenter à l'entreprise, et qui doit être clair et précis. Une fois votre étude est faite, vous présentez la solution que vous comptez proposer à l'entreprise pour résoudre cette problématique. Vous précisez aussi les objectifs visés par votre solution pour plus de précision si vous le souhaitez, et vous présentez la méthodologie de travail que vous avez adoptée pour réaliser votre projet. Plusieurs scénarios sont possibles. Vous pouvez annoncer la problématique avant la critique de l'existant, et ceci selon la particularité de votre projet. L'essentiel, cela doit être clair, bien organisé et sert à accrocher le jury. Passons maintenant à la section la plus importante de votre présentation. Vous y exposez toutes les étapes que vous avez parcourues pour arriver à la solution finale. Comme la section précédente, vous êtes amené à créer votre propre scénario le plus adéquat avec votre stage. Si vous avez des aspects techniques importants pour une meilleure compréhension du contexte ou bien de la problématique, ou encore pour aider les auditeurs et le jury à mieux comprendre les outils que vous allez utiliser, il vaut mieux les exposer au début de cette section. Vous présentez ensuite les outils ou bien les méthodes que vous avez utilisées pour réaliser votre projet. Il ne suffit pas de les présenter, mais vous devez toujours argumenter le choix que vous avez fait suite à une étude comparative avec d'autres outils ou bien méthodes existantes. Si vous avez une partie conception dans votre projet, vous la développez ici. Veillez surtout à ne pas charger votre présentation par les diagrammes et pensez à présenter l'essentiel pour une compréhension et valorisation de ce que vous avez fait. Si vous voulez donner un plus à votre présentation, pensez à reconcevoir vos diagrammes pour mieux s'adapter à une présentation. Par exemple, évitez de mettre un diagramme de cas d'utilisation avec un fond blanc sur un slide avec un fond coloré. Enfin, vous décrivez les étapes que vous avez suivies pour l'implémentation de votre solution ou bien pour l'intégration des outils que vous avez choisis et utilisés. Vous rappelez dans cette section les outils et technologies utilisées, la démarche suivie, en détaillant soigneusement les différentes étapes adoptées. Ces étapes doivent être précises et bien définies avec une logique claire et bien structurée. Dans la dernière section, vous présentez les résultats que vous avez obtenus. Pour cela, spécifiez votre environnement matériel et logiciel utilisé. Donnez ensuite les étapes suivies de façon structurée et cohérente. Décrivez aussi avec soin votre protocole expérimental de test afin de rendre votre démarche reproductible et d'assurer la validité de vos résultats. Pour présenter les résultats obtenus, vous pouvez vous baser sur des courbes, des statistiques, des tableaux, mais aussi sur des captures d'écran si vous avez une interface à présenter. Mais faites attention, n'utilisez que des captures significatives qui représentent un vrai résultat. Vous pouvez aussi, et ceci est apprécié, utiliser une vidéo démonstrative pour représenter un scénario complet. Cette vidéo doit être fluide et cohérente. Pensez aussi à ajouter des annotations aux endroits clés de votre scénario ou de l'interface et n'oubliez surtout pas de commenter oralement votre vidéo.
Pour finir, le slide de la conclusion générale et des perspectives est très important vu que laisse l'impression finale aux membres du jury sur votre travail. Donnez d'abord un bilan sur le travail réalisé et sa valeur ajoutée théorique ou pratique par rapport à la problématique. Vous pouvez y ajouter un retour sur l'acquis du candidat à travers ce stage tout en restant professionnel et concret. N'oubliez pas de proposer des perspectives d'amélioration ou d'enrichissement du travail réalisé. La présentation sera clôturée par un slide de fin contenant un remerciement aux membres du jury et annonçant la session de questions et de discussion. Vous pouvez y ajouter une touche personnelle, mais restez toujours professionnel et respectueux. Je vous donne maintenant quelques conseils pratiques pour avoir des slides présentables, professionnels et décrivant le mieux votre travail. Commençons par le design de votre présentation. Pensez à choisir une charte graphique unique que vous allez utiliser tout le long de votre présentation. Elle doit être simple et pas trop chargée. Pensez à des couleurs sobres avec un bon contraste, sans oublier que la salle de tonance pourrait être lumineuse. Pour le texte, pensez à utiliser des caractères lisibles au moindre effort, mais pas de taille très grande qui surcharge vos slides. Vous pouvez utiliser aussi des animations pour dynamiser votre présentation, mais elles doivent être sobres et éviter les animations distrayantes et excessives. Vos animations dans un seul slide doivent être utiles. Par exemple, présenter des données d'abord, ensuite vient le résultat, ou bien présenter les différentes techniques et ensuite présenter votre choix. Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour réussir vos slides. Chaque slide doit présenter une idée unique, donc doit contenir un titre, un contenu autour de cette idée et une conclusion sur ce slide ou permettant de passer au slide suivant. Pensez à utiliser des visuels et des illustrations sur vos slides, par exemple des diagrammes pour expliquer votre démarche, des schémas pour décrire vos expériences et des tableaux pour faire une comparaison ou résumer des résultats. Il est aussi conseillé d'exprimer vos idées sous forme de tirets ou phrases courtes allant vers l'essentiel. Il est fortement déconseillé de mettre des blocs de paragraphes au risque de charger votre slide, de noyer vos idées et de se retrouver en train de lire. Enfin, tout ce que vous mettez dans votre slide doit être lisible, donc soignez la taille du texte, particulièrement dans vos diagrammes et schémas ou autres éléments importants. Un bon support est la base de votre présentation durant votre soutenance. Il renforce votre message, structure votre discours et montre votre professionnalisme. Préparez-le avec rigueur et vous serez prêt à convaincre le jury. Finalement, laissez libre cours à votre créativité et je vous souhaite une bonne préparation de votre support de présentation.